Hello les clairs, j'espère qu'aujourd'hui ça kill super bien pour vous. En tout cas moi ça kill super, donc aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur GTA 5 Online pour parler de la PS5 que Sony a prétendument révélé de sortir dans les prochaines années à venir, dont je vous donnerai toutes les informations sur cette console à venir dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à la suivre jusqu'à la fin. Continuons cette vidéo avec les révélations de Devinder Kumar, qui est le senior vice-président et chef financial officer d'AMD, qui est un fabricant de cartes graphiques et de microprocesseurs. Donc cette information n'est donc pas à prendre à la légère, et qui a annoncé lors d'une conférence que Sony serait déjà en train de penser à la PS5. Il avance aussi que le cycle de vie entre deux générations de consoles serait plus court que précédemment, puisqu'on avait déjà entendu parler que Sony avait révélé que leur chiffre d'affaires était équivalent pour la PS4 d'une commercialisation durant 4 ans, alors que la PS4 n'est que commercialisée depuis 1 ou 2 ans. Donc déjà ça peut vouloir dire annoncer déjà une possible moyen de financer une possible future console. Donc voici l'extrait de la conférence en question. Qui veut dire, mais le cycle de vie des produits va sans doute être plus court. Donc selon nos clients Sony et Microsoft qui pensent déjà à la relève. Cela ne fait qu'un an que la PlayStation 4 est sur le marché, mais n'empêche que Sony pense déjà à son successeur et évoque même celui-ci publiquement. Donc durant une interview avec le média japonais, dont je ne saurais citer le nom, Masayoshi Ito, le vice-président de Sony Computer Entertainment, a confirmé que la PlayStation 5 sortira, ce qui ne surprendra personne étant donné le succès de la PS4, et que celle-ci pourrait encore être une console physique. Elle pourrait même être basée sur une plateforme sur le cloud. Donc pour faire simple, la console PlayStation 5 pourrait être une console dématérialisée. Donc surtout je précise que ce ne sont que des rumeurs, donc ne vous fixez pas déjà les premières idées. Donc ces déclarations confortent plutôt les spéculations de certains analystes qui pensent que les consoles next-gen et PS4 et Xbox One constituent peut-être la dernière génération de consoles physiques. Donc comment on pourrait fonctionner avec une console dématérialisée? C'est pas compliqué. Comme nos voisins américains et canadiens en ont déjà un avant-goût, puisque cette année Sony a déjà lancé la version dématérialisée de la console PlayStation 3 via le PlayStation Now, actuellement disponible dans ces deux pays, et on pourrait faire de même du coup avec la PS4. Passons maintenant à une partie que vous attendez sûrement tous, la possible présentation de la PS5. Donc selon certaines sources, la prochaine console de Sony sortirait pour l'hiver 2020 et coûterait 399 €. Donc cette nouvelle console pourrait s'appeler PlayStation et elle serait mise à jour régulièrement, et l'achat de jeux se ferait de manière dématérialisée, dont les dernières rumeurs que j'avais énoncées. Donc la date de sortie, la PlayStation 5 ne dispose pas encore de date de sortie officielle, et selon certaines sources, elle pourrait sortir pour l'hiver 2020, et le prix de 399 €. Donc aucun prix officiel n'a été communiqué pour l'instant, mais des rumeurs disent que la console serait au même prix que la précédente, et donc de 399 €. Les caractéristiques, donc deux hypothèses sont aujourd'hui retenues. L'une s'oriente vers une technologie haut de gamme et l'autre préférant l'hypothèse du cloud gaming après le rachat de Gaikai par Sony en 2012. Donc les infos. Donc le lancement de la PS5 est validé par Shukai Yoshida, le directeur de Sony Worldwide, que je vous écrirai pour mieux le visualiser, en expliquant que le groupe a besoin de consoles encore plus performantes. Et la PS5 pourrait sortir plus tôt que prévu, l'hiver 2020 ne serait qu'une date limite. Donc Sony est à la recherche de programmateurs pour créer un système de jeu de nouvelle génération, donc pour la PS5, et cela laisse entendre que la prochaine console permettrait une nouvelle manière de jouer. Maintenant passons à la partie rumeurs. Donc il y a des rumeurs qui pourraient être validées, d'autres non. Tout cela dépend des prochaines publications. Donc selon certaines sources, la PS5 serait une console dématérialisée à laquelle on pourrait accéder via tout type d'écran. Et également l'arrivée de la PS5 serait
la fin des jeux matériels pour Sony, tout deviendrait lié au compte PSN de l'achat à la location de jeux. Donc la PS5, la troisième rumeur, la PS5 serait retardée à cause du projet Morpheus du casque de Sony étant la priorité pour la PS4, ce qui ralentirait le développement de la console. Donc voilà, ce sont trois petites rumeurs, mais qui sont assez importantes pour la console. Passons maintenant au concept. Donc les concepts, c'est un peu difficile à imaginer puisque Sony, comme je vous l'ai dit, ne se pose vraiment pas la question encore. Mais par contre, les fans imaginent déjà les premiers concepts, donc je vais vous mettre quelques images de à quoi pourrait ressembler la PlayStation 5. Et voilà sur ce que j'avais à dire pour la PS5. J'espère vraiment avoir bien expliqué, avoir été le plus concrète possible puisqu'il y a beaucoup de rumeurs. J'essaie de faire abstraction et de vous donner vraiment un contenu fiable tel que me baser sur des interviews, des articles et tout ça. Donc on touche déjà à cette fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez surtout pas à donner vos avis dans l'espace commentaire et peut-être vous abonner ou à partager et ou à liker ou à commenter. En tout cas, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous bisous les killers.